Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'Église pleure encore l'exécution de dimanche dernier des 21 Égyptiens coptes catholiques en Libye. Après avoir téléphoné au patriarche Tavadros II, primat et patriarche de l'Église d'Alexandrie, dans l'après-midi lundi, le pape a célébré la messe à la chapelle Sainte-Marthe ce matin à l'intention de ses chrétiens. Voici un résumé de la messe de ce matin. Offrons cette messe pour nos frères coptes égorgés pour le seul motif d'être chrétiens. Prions pour eux, que le Seigneur les accueille comme martyrs. Pour leur famille, pour mon frère Tavadros qui souffre tant. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva. Sois pour moi une défense, ô Dieu forteresse qui me sauve, car tu es mon rempart et mon refuge. Guide-moi pour l'amour de ton nom. Ce sont les mots prononcés par le pape en début de la messe du matin célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il a prié pour les coptes égyptiens enlevés puis décapités par les terroristes de l'ISIS en Libye. Dans l'homélie, le pape a commenté la première lecture sur le déluge universel. Il a ensuite rappelé que l'homme est capable de détruire tout ce que Dieu a fait. Le passage de la Genèse montre la rage de Dieu pour la méchanceté de l'homme qui est le prélude du déluge universel. Le pape a constaté avec regret que l'homme semble être plus puissant que Dieu. Il est aussi capable de détruire la fraternité, ce qui cause les guerres et les divisions. Mais pourquoi sommes-nous comme cela? Parce que nous avons le choix de cette destruction, c'est le problème. Les guerres, les trafics d'armes. Mais nous sommes des entrepreneurs. Si oui, de quoi? De la mort? Il y a des pays qui vendent des armes à un pays en guerre contre un autre, et ils les vendent aussi à l'autre pour que la guerre continue. La capacité de destruction ne vient pas de nos voisins, mais de nous. Chaque intention intime du cœur n'était rien d'autre que le mal. Nous avons cette graine en nous, cette possibilité, mais nous savons aussi que l'Esprit Saint nous sauve. Nous devons le choisir dans les petites choses. Un centre pour la protection des enfants, fondé il y a 3 ans à Munich, s'établit désormais à Rome. Cette initiative arrive suite à la création d'une nouvelle commission pour la protection des mineurs, présidée par le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston. Par des programmes de recherche, d'intervention et de formation, le Centre veut se mettre en première ligne dans la lutte contre les abus du clergé. Le Centre pour la protection des enfants désire de plus offrir son soutien aux églises et aux organismes religieux qui en ont besoin. Leur plus grand travail se résume en un mot, responsabilité. Selon le cardinal Sean O'Malley, celui-ci constate que leur défi repose sur la responsabilité des chefs religieux de traiter correctement la question des abus sexuels. Nombreux experts en intervention et dans des cas d'abus, dans l'Église ou ailleurs, assistent déjà la mission du Centre. Mais tous sont conscients de l'énorme tâche devant eux pour assurer la protection des personnes vulnérables dans le monde. En chemin vers les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en Pologne en 2016, le message du pape François pour les jeunes cette année est paru ce matin sous le thème « Heureux les cœurs purs ». C'est la dernière étape de préparation au prochain rassemblement à Cracovie. Dans son message, il encourage les jeunes à rechercher le vrai bonheur dans l'amitié avec Dieu. Vous pouvez trouver le texte sur notre blog à ciel-et-lumière-tv.org. Tout de suite après, une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Il revient notamment sur le consistoire extraordinaire de la semaine dernière et des réflexions pour la réforme de la curie, puis sur le consistoire ordinaire pour la création des nouveaux cardinaux. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.